Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir pour que moi avec nous encore une fois jeudi dans le cadre d'émission Éducation économique, une émission que Télévision Caraïbe avec Haïti efficace yo produit et que moi-même et Emile que me présenter chaque semaine pour que nous parlions sur question économie, question finance avec toute l'autre thématique qui est liée avec domaine ça yo. Donc, il y a 2 jours, nous parlons de dollars qui ont monté. Il y a 2 jours, nous parlons de questions banque. Il y a 2 jours, nous parlons sur question à budget. Il y a 2 jours, côté nous parlons sur de l'autre thématique, sur gaz, sur inflation, un ensemble de sujets et qui quand même intéressent chaque monde et qui aident nous chaque prendre plus bonne décision dans la vie. Je dis, je vais parler de un sujet, c'est que en pile monde a parlé de la paix. Il t'a aimé que le pays a gagné la paix. Mais nous allons regarder qui lien qui gagne entre performance économique avec façon capable d'atteindre l'objectif la paix dans le pays. Ou encore dans quel sens que la paix lui-même capable de faciliter que l'économie marche plus bien. Donc nous allons aller dans les 2 sens. Soit la paix comme une condition pour prospérité, soit la paix, soit une conséquence de une prospérité économique. N'a pas tourné tout à l'heure. J'aime commencer à dire là, qu'il y a un lien entre un climat de paix et aussi performance économique. Et l'on comprend bien, l'un implique l'autre. C'est un coup œuf avec poule, j'aimerais me dire là. On a demandé tout, qu'est-ce qui vient avant l'autre? Parce que c'est œuf qui fait poule et c'est poule qui fait œuf. Et c'est même bagaille là. Il y a un climat de paix, de grande stabilité, de quiétude, laisser terrain propice pour que l'investissement fait, laisser terrain propice pour que le commerce fait, terrain propice pour que le monde fait business et pour gagner plus de chance pour une prospérité économique. Mais en même temps tout, bagaille ça yo, investissement, performance économique, emploi, prospérité, yo c'est moyen tout et même condition pour capable obtenir stabilité. Ça veut dire que si vous avez une économie côté que pas gain emploi pour tout le monde, côté que pas gain avantage pour tout le monde, pas gain une meilleure condition pour tout le monde, ou gain pile inégalité, ou gain pile pauvreté, c'est difficile pour atteindre l'objectif de paix. Même j'entends, sans la paix, c'est difficile pour capable jeter les bases de toute performance économique et qui lui-même sont conditions pour prospérité. Et il y a plusieurs exemples que nous sommes capables de prendre pour voir dans quel sens que 2 éléments ça yo gagne en pile façon que yon influencer l'autre. Premier exemple, c'est l'époque Grande Dépression 1929 qui était quand même créé un pile problème dans le monde là, crise financière, crise économique, un bon pays qui a un pile chômage, un pile problème de dette, un pile problème de performance des entreprises et ça pas prendre un pile temps pour te conduire à la Deuxième Guerre mondiale qui c'est lui-même un choc politique, guerre qui était quelque part suivre un peu de catastrophe économique que le monde là tap connaît. Ça va veut dire pour autant que c'est parce que tu as une crise 1929 qui fait une Deuxième Guerre mondiale. Mais quelque part, il y a un lien parce que là que des pays qui ont cherché pour que vous fassiez performance, pour que vous preniez espace, pour que vous fassiez plus richesse sur l'autre, ça quelque part conduit à des tentations pour que vous fassiez guerre, pour que vous soyez capable de prendre contrôle des espaces, prendre contrôle des pays, prendre contrôle des économies ou encore l'ensemble de ressources que des pays gagnent. Il y a un ancien président Chili qui était Ricardo Lagos. Monsieur dit, Amérique latine, ce n'est pas une région qui est plus pauvre, mais c'est une région qui a plus d'inégalités. Et ça te dit, c'est juste une phrase, mais derrière la phrase, ça, il y a une quantité de chiffres et réalité qui prouvent que qui gens il y a un pile problème d'écart de richesse dans pile pays dans l'Amérique latine. Mais est-ce que ça n'a pas un lien
avec tout problème de violence que nous avons dans la zone. Ça. Et à titre d'exemple, 39% homicides avec du monde qui tue monde dans le monde là, arrivé dans l'Amérique latine. Et presque 41 sous 50 villes qui sont plus violentes dans le monde là, retrouvées en Amérique latine. Soit Salvador, soit Brésil, soit Mexique, soit Guatemala ou encore Venezuela, avec de l'autre pays qui est dans la zone, qui quand même gagne en pile histoire de violence urbaine, particulièrement. Maintenant, pour que ça me vienne avec exemple, ça, c'est pour me dire que le problème d'inégalité de richesse qui existe en Amérique latine, pour beaucoup, dans la difficulté pays ça a gagné pour établir la paix tout bon. Je vais sur le Haïti tout à l'heure. Et juste, il y a un exemple pour que nous comprenions le cas par exemple de Chili, qui c'est peut-être un pays qui est performant sur le plan économique dans la zone Amérique latine et Caraïbes. Pourtant, nous avons qui s'est arrivé en décembre 2019. En décembre 2019, juste un prétexte de ticket de métro que a augmenté le prix, quelques pesos. Et puis, mon Chili commence à camper, bouler, craser, protester par rapport à l'augmentation du prix de transport public dans l'époque. Mais, il y a des gens qui disent, mais comment un pays comme le Chili, qui quand même résout un bon problème d'emploi et d'infrastructure, quand même l'économie a marché bien, mais pour qui ça, il y a un pays comme ça, gagne tout niveau de soulèvement ça, qui quand même un petit genre bizarre pour nous comprendre. Et pourtant, lorsqu'on gratte les chiffres, on rend compte que Chili, son pays qui gagne en pile inégalité. C'est un pays qui gagne plus d'inégalité dans la zone ça. Et plus que ça, dans le même pays ça, l'on regarde des dépenses sociales que Chili fait par rapport à PIB pays, c'est autour de 10%. Pendant que le chiffre ça 30-35% dans la majorité des pays développés. Ça veut dire que toute richesse que Chili produit pas nécessairement à bien distribuer sur la population. Et c'est différent ça qui gagne entre croissance et développement économique. Croissance économique veut dire que la richesse pays a augmenté. Mais ça veut dire que tout le monde joue. Ça veut dire que gagner un pile bataille qu'a fait pour gagner égalité. Ça veut dire que conditions de vie majorité a amélioré. Et c'est pour ça qu'au-delà de croissance, il faut qu'on fait développement tout bon. Qui veut dire que il y a un salaire de qualité, un régime fiscal qui est bien articulé et des services publics qui baillent avantage pour tout le monde. Donc, mais qui gens que Kachilia, un petit exemple très simple pour montrer que quel niveau de justesse que mon yo gagne en termes de revenus que yo gagne par rapport à la responsabilité que yo gagne fait que une fragilité, c'est comme si on regarde son poudrière que il y a n'importe quel moment capable d'une explosion sociale même les que pays a performance sur le plan économique. Maintenant, cas par Haïti. D'un côté, nous d'accord, pays a pas vivre dans la paix, il pas de stabilité du tout. Mais on m'a demandé pour qui ça a un problème de violence, de soulèvement aussi souvent, de un ensemble de mouvements de protestation. Mais pour qui ça, il pas jamais calme. Mais il pas jamais calme parce que justement, il y a tellement de bagages qui ne sont pas satisfaits. Parce que chaque fois mon tel côté campé, c'est parce que pas de courant. Chaque fois tel autre monde campé, c'est parce que pas de l'eau. Chaque fois tel groupe d'employés campé, c'est parce que pas payé. Chaque fois tel groupe monde campé, c'est parce qu'il a demandé justice, c'est parce qu'il a demandé lutte contre l'insécurité et le kidnapping. Ça veut dire que c'est insatisfaction socio-économique, des fois politique, par exemple sur la question de la constitution, sous mandat président, sont ensemble de problèmes qui pas résoudre, qui créent terrain propice pour soulèvement, pour violence, qui lui-même viennent créer un peu d'instabilité. Mais en retour, le climat comme ça tout, il est défavorable pour l'investissement, il est défavorable pour le business, défavorable pour le commerce. C'est un cercle vicieux. Comme je me dis, climat de tension, il vient créer parce que sur le plan économique, nous échouons et socialement, nous pas arriver à atterrir. Et tension ça en retour, tout vient créer plus de difficultés pour que l'entreprise créée, entreprise développée et aussi performance faite sur le plan économique.
Et si pas une richesse qui créée, richesse pas qu'à distribuer. Donc, au final, pour ta main, il y a une question par Haïti, il faut qu'on regarde sur les deux angles. Donc, ou pas qu'à jouer la paix sans qu'on pas résoudre problèmes économiques et sociaux. En même temps, tout, performance économique et sociale pas capable d'obtenir si que pas un minimum de stabilité pour que qui assuré. Donc ça veut dire que ou sous deux objectifs. Côté une, c'est conséquences l'autre, une, c'est conditions pour que l'autre réussisse fait. Donc au final, moi pense que pour moi ça fondamental, c'est arriver à résoudre certains problèmes socio-économiques. Parce que là difficile pour capable assurer que vous gagnez un climat de stabilité et de paix en Haïti. Là vous gagnez presque 55% de mon pays qui n'a pas de travail. Ou pas qu'à gagner la paix et stabilité. Là vous gagnez 2 millions de monde dans le pays qui n'a pas de côté pour faire besoin. C'est dans ragé, sous galette, dans sachet, bon rivière, bon lambert que vous gagnez pour faire besoin. Ou pas qu'à gagner la paix et la stabilité en Haïti, là que 10% de monde dans le pays contrôle 50% richesse économique et 10% ça qui pire pauvre pas même gain accès à 1% économie. Ou pas qu'à gagner la paix et la tranquillité, là plus que 60% de monde dans le pays fait partie de pauvres. Selon définition que Banque mondiale bah pour pauvres, ça veut dire des gens qui pas gagnent $2.25 par jour comme revenu. Donc ça veut dire que y a un bon problème qui pour résoudre sur le plan socio-économique pour capable créer terrain propice pour gagner la paix avec stabilité. Mais en même temps, nous d'accord sur le fait que y a un minimum de conditions pour créer pour capable gagner une entreprise qui évolue et qui gens pour richesse capable de créer. Nous allons regarder ça tout à l'heure dans la deuxième partie. J'aime dire tout à l'heure, nous regarder le premier aspect qui gens amélioration conditions socio-économiques capable de terrain propice pour gagner la paix, stabilité avec tranquillité dans le pays. Et on regarde le deuxième aspect à connaître. Est-ce qu'on est capable de faire performance sur le plan économique si que pas un minimum de stabilité, de tranquillité et de paix? Non. Et j'aimerais me dire, l'incertitude, c'est l'ennemi numéro 1 de toute activité économique. Et pour que vous créez des conditions économiques, sociales pour nous vivre, il faut que y ait une richesse qui crée. La richesse doit être créée bien avant que le distribuer. Maintenant, qui j'ai une richesse créée? Qui sa richesse là? Par définition, là nous parlons de PIB en économie, produit intérieur brut, il définit par somme des valeurs ajoutées. Et qui sa valeur ajoutée, c'est richesse. Donc c'est que l'ensemble de richesses que l'entreprise a créées, les mettre l'ensemble son année, c'est l'équipe de production nationale. Et qui ça qui valeur ajoutée concrètement? On monde qui achète blé, les transformer, les fait farine, l'acheter blé pour 100 gouttes, farine fin fait avec 500 gouttes. Il y a 400 gouttes de richesse qui créée par rapport à blé qui était acheté à 100 gouttes. Ou encore, moun qui achète farine à 400 gouttes là, il vient vendre presque 2000 gouttes de pain avec farine ça qu'il transformé. Donc il crée tout quand même 1000 et quelques gouttes de richesse par rapport à farine ça qu'il t'a acheté. Donc c'est toute valeur ajoutée ça a additionné qui bon PIB. Et là nous dit croissance économique, c'est taux évolution richesse ça de en période à l'autre. Il est capable son trimestre, il est capable son année, j'ai que nous calculer souvent en Haïti. Même genre en 2020, que se passé la PIB Haïti était croître de moins 4% négatif et moins 2% en 2019. Maintenant, qui gens nous capable d'arriver à des niveaux de conditions socio-économiques qui réduisent l'inégalité et réduisent la pauvreté dans l'économie. Il y a 4 éléments, si vous regardez, vous êtes capable d'aider énormément, capable de faire chita un système socio-économique qui est beaucoup plus avantageux pour tout le monde. Premier élément, c'est le travail. Si pas de travail, au final,
richesse qu'a créé à qui est utile. Parce que ce travail permet que les gens aient un revenu dans la. Et puis, il n'y a personne qui fait quoi qu'on a résoudre le problème de pauvreté avec FAES qui peut mettre les gens en rang pour avoir un plat manger avec 10 gouttes pour manger. D'ailleurs, c'est parce que sur le plan économique, nous échoué, nous pas arrivé à réussir à créer emploi, créer activité tout bon, qui fait que nous obligés à manger dans plate, dans sachet, dans petit bout de marmite pour que soient capables de dégager. Ça veut dire que emploi, ça nous le travail en créole, c'est le principal outil contre la pauvreté qui gagne. Mais, deuxième élément, ce n'est pas n'importe qui emploi. C'est un emploi qui baille des salaires de qualité. Parce que, vous avez toujours dit, vous créez un emploi, même dans le parc industriel, vous avez 50 000 emplois. Mais, là, regardez bien, niveau salaire que vous payez, pas permettre que vous même vivent. Ça veut dire que le salaire minimum, ça, pas même un salaire vital. Pour que le suffisant pour nous capable de fonctionner. Qui j'en comprenne, un monde capable de toucher 10 000 gouttes ou moins, capable de recailler pour le petit monde sous compte pour que l'acheter rade, pour le mettre sous lit, pour l'acheter manger et pour le payer transport chaque jour pour aller au parc industriel. Donc, réfléchis bien, qui ça veut dire, les cours pas de travail d'un côté, et deuxièmement, travail qui gagne pas de travail de qualité, parce que ça salaire est tellement bas, ça affecte énormément les conditions socio-économiques. Donc ça veut dire que sous terrain, mais que richesse dans le pays a vraiment distribué, c'est d'abord il faut gagner travail, mais deuxièmement, il faut gagner des salaires de qualité. Troisième élément, c'est la fiscalité. En pile fois, en Haïti, nous gardons DGI, fiscalité, impôts, taxes, j'en ouvre les tant qu'il y a des outils pour l'État collecter l'argent. Ça veut dire que taxes avec fonction de collecte. Mais, en pile, moun oublié que taxation pas seulement un objectif pour collecter l'argent. Il y a un objectif économique tout. Ça veut dire taxation capable d'aider, booster les secteurs économiques selon qui j'en ai articulé. Ça nous les structures fiscales. Ça nous les ensemble de politiques fiscales qu'on pays appliquer. Il y a bon pays dans le monde là qui utilise la fiscalité comme un outil clé pour capable booster des secteurs, favoriser des secteurs capables d'évoluer et créer un pile richesse avec investissement dans des zones, notamment en Asie du Sud-Est. Mais, plus que ça, taxation tout une fonction sociale. Ça veut dire que selon Jean formulation de taxe là, il est capable de faciliter plus les gens qui pauvres au détriment de gens qui riches. Et c'est ça nous avons une taxe progressive qui quand même non sens pour que les favoriser et le taxer moins, gens qui gagnent moins de revenus, et le taxer plus, gens qui gagnent plus de revenus. Mais là, regardez les structures de taxe Haïti. D'abord, taxe indirecte est beaucoup plus importante que taxe directe. Ça veut dire que revenus entreprise, yo taxé moins, revenus moun yo taxé moins. Mais même là, dans taxe impôt direct, là, vous rendez compte que presque chaque année, c'est incroyable, revenus ou encore taxes que l'État collecte sur les salaires plus élevés que l'impôt sur le revenu que l'entreprise paye. C'est un rare pays côté que les gens qui travaillent payent plus de taxes que l'entreprise qui fait l'argent. Donc ça veut dire que la structure fiscale là, fonctionnement, quelque part, il n'est pas aidé du tout à créer un climat de paix parce que il n'est pas créé d'abord, on est capable de dire un cadre pour lutter contre les inégalités et la pauvreté. Et quatrième élément, les services publics. Les services publics, c'est l'élément de redistribution de richesse. Les que il y a une route qui fait, les que il y a un pont qui fait, les que il y a l'école qui construit, les que il y a l'hôpital qui construit avec des logements décents pour un pile monde. C'est tout ça qui n'est pas capable. Donc, mais comment on est capable d'utiliser les ressources de ton pays, richesse de ton pays, pour redistribuer pour le monde capable de joindre. Et tout autant pas arriver dans niveau ça. Pour que plus de monde senti que yon en dedans, plus de monde senti que yon intégré, plus de monde capable de faire mobilité sociale, plus de monde joindre accès aux services sociaux de base. On a toujours un climat qui est extrêmement exposé à n'importe forme de violence, à n'importe forme de révolte et de soulèvement dans le pays parce que moun condition à vivre sous traité autant que bête ou pas qu'à sauter ou agir tant que monde. Donc c'est très important pour que justement dans l'objectif la paix, stabilité et tranquillité pour que élément
Ça nous les conditions socio-économiques population hein, les fondamentales. Mais des fois qu'on a demandé tête, est-ce que tout le monde a besoin de la paix? Est-ce que tout le monde a besoin de tranquillité? Est-ce que tout le monde a besoin que le pays soit stable? Je ne sais pas ça. Lorsque bien, c'est comme si on a l'impression que des gens qui piaffent dans mal le pays, que des gens qui font l'argent, le pays en situation difficile. Nous songeons le monsieur qui chante dans le groupe Ram, Richard Moss. Monsieur dit que l'époque sous Martelly, il était dans le palais, il vient quitter parce qu'il était des goûts. Parce que lui, il y a des gens qui qu'on a planifié pour voir les gens à couler béton dans des rigoles dans Port-au-Prince. Parce que les rigoles là, gen béton, les gen la pluie, là capable de faire inondation. Et si il y a inondation, il y a qu'à débloquer l'argent pour résoudre le problème peuple ça lui-même qui dans de l'eau. Ou encore, tu peux prendre l'autre exemple. Moi, je songe à Nelsa qui sont mourir à le tribunal récemment. Je me suis dit que il y a des nègres qui ont bal pour dire faire des ordres de la saline. Parce que si vous faites des ordres, vous n'avez qu'à débloquer comme intelligence pour calmer des ordres là. Ou encore, les gens qui sont contents le fait que il y a plus de gens qui sont malades de sida, plus de gens qui sont victimes de corona, plus de gens qui sont victimes de n'importe cyclone qui existe dans le pays. Même j'ai tout grand pile monde qui peut-être jouit le fait que zone au quartier populaire, grand pile misère ou encore à grand pile difficulté pour des gens dans le pays, il y a des gens qui peut-être dans question certaines organisations humanitaires, ils pire aimer les situations plus mal que les situations plus bon. Et je me dis l'autre bagaille, il y a des gens qui comptent faire business qui peut-être bien aimer que la situation est pour diaspora avec étrangers pas venir faire entreprise dans le pays. Parce que souvent, nous venons faire compétition avec eux. Puis, la situation a été difficile, comme nous sommes habitués avec eux, même ils dégagé. Donc, nous avons besoin de venir. Donc, des fois, qu'on a dit, est-ce que pas toute ça là-dedans, dans le mal qui a arrivé dans l'économie? Mais au final, je pense que la plus bon pour nous tous, c'est que nous vivons à la fois dans la prospérité et meilleures conditions socio-économiques, et en même temps, la paix, la tranquillité et la stabilité. C'est pour un objectif qui n'est pas qu'à atteindre. Un bon pays qui a autant de stabilité, autant de problèmes, ou encore autant de pauvreté, mais qui arrive avec intelligence, avec capacité, avec bonne volonté, moun k'ap diriger élite économique, élite intellectuelle, qui fait arriver Chita, définir ensemble un meilleur pays pour famille, meilleur pays pour petit. Cap Haïti, pas un cas perdu. L'économie pays a pas marché, pas condamné pour être comme ça. Mais des gens qui sont capables, mais des gens qui ont une volonté, mais de tout, j'aimerais me dire, pour nous définir rapport entre l'État avec la population, rapport entre l'État et le secteur privé, rapport entre l'État et l'international, rapport entre l'État et le monde rural, pour nous comprendre qui s'en a fait avec les gens qui sont en dehors. Est-ce que nous avons un accompagnement pour l'économie rurale qui a développé, ou bien nous avons quitté, dégager les gens capables pour tout continuer à venir Port-au-Prince, quitter l'activité agricole, venir faire pression sur l'espace, venir faire pression sur le service qui gagne dans la ville pour que le pays soit bien vivable chaque jour. Ça va dépendre du choix. Ça va dépendre de qui j'en veux que 2030, 2040 dans le pays a passé. Nous chaque une responsabilité dans ça. Mais surtout le monde qui a dirigé, qui non seulement a touché, mais dans la position pour changer les choses. Pas pour dénoncer, même gens citoyens dans la rue, il a fait, mais pour agir dans le sens bien-être collectif. Pas qu'à gagner la paix, si pas gagner justice. Pas qu'à gagner la paix, si pas gagner bonnes conditions économiques et sociales pour tout le monde. Même gens tout, entreprise pas qu'à performer, si pas un minimum de paix et tranquillité et stabilité. Donc, il faut qu'on travaille sur tout objectif ça pour que le pays soit capable de différent demain. Merci un peu pour chaque monde qui t'a suivi l'émission. Encore une fois, non pas M. Zérimil, ou t'a suivi l'émission Éducation économique qui passe sur Télé Caraïbes avec support Haïti efficace. Moi, je en pile, pas oublier, toujours suivre-moi sur Twitter et Zérimil, sur Instagram et Zérimil, sur Facebook, sur LinkedIn, sur email et zérimil@gmail.com et sur YouTube, toute émission est passée, ni ça là avant, est disponible pour capable suivre sur page moi Zérimil
toujours bon nos feedback, dis-nous ce que vous pensez, dis-nous ce que vous aimez, ce que vous pas aimé et qui sujet que vous aimé nous débattre dans le prochain épisode. Merci en pile, bye bye, à la prochaine.